sur les mukbangs qui sont une pratique coréenne qui, vu que là-bas 42% de la population entre 30 et 40 ans est célibataire, bah presque la moitié des Coréens ils ne savent pas trop avec qui manger et donc pour combler un peu ce moment de solitude, bah ils mangent en tête à tête avec leur influenceur préféré. À un détail près, c'est juste que l'influenceur bah il est derrière l'écran, sauf que vu qu'internet ça part en steak assez rapidement, les mukbangs qui étaient là à la base pour combler un sentiment de solitude se transforment littéralement en food porn où des gens engloutissent des quantités astronomiques de nourriture. Nico Gado lui va commencer doucement avec un premier mukbang autour de pâtes aux légumes. Dans les commentaires d'ailleurs à quand le prochain. Et Nico il comprend à ce moment là qu'il la tient sa poule aux œufs d'or. Nico, sa personnalité et son assiette font des ravages et ses premiers mukbangs lui rapportent déjà ses premiers euros. Il va embarquer son petit copain Orlin dans cette histoire, puis il va sortir un mukbang, puis 2, puis 10, puis 50, il ne s'arrête plus. Puis on passe vite des légumes aux nouilles au fast food à encore plus de fast food. Les gens en veulent toujours plus de gras, plus de bouffe, plus de calories, tellement qu'on se retrouve vite avec des vidéos 10 000 calories challenge. Alors qu'un humain c'est pas censé manger plus de 2000 calories par repas. C'est à la limite du possible ce que fait Nico et pourtant tout va bien. Ses fans ils adorent, hein, ça les rassure de voir que leur youtubeur préféré il mange bien plus qu'eux et que du coup ils peuvent se faire un petit McDo, c'est pas ça qui va les tuer. Nico en plus il vit de sa passion, il commence à être assez à l'aise financièrement pour pouvoir vivre uniquement de YouTube et puis bah il mange à sa faim, seul, à deux, à plusieurs, sauf que bah il prend du poids.